Les entreprises ont avancé, hein, évidemment, payé leurs salariés, une partie. Quand est-ce que les entreprises vont recevoir l'argent de l'État? Alors, la loi prévoit 2 mois et en fait, nous avons mis, avec tous les services du ministère du Travail et l'agence de paiement, un dispositif hyper accéléré, ce qui fait qu'on rembourse des salaires entre 7 et 10 jours après la demande des entreprises quand elle a fourni les éléments. Vous vous engagez 7 Donc c'est à 10 très jours. rapide maintenant. Vous Oui, vous oui, tout à engagez. fait. C'est le cas actuellement. Et je m'y engage à continuer. Absolument. Bon, Oui. En ce qui concerne les salariés, quand on est au chômage partiel, pas de droit à la retraite. On est d'accord? Alors qu'on est au chômage partiel, le contrat est suspendu. Donc il y a un certain nombre de conditions liées au contrat qui ne continuent pas. Après, on parle de quelques semaines. Donc ça ne va pas changer fondamentalement les droits sur toute une vie. Mais le plus important, c'est déjà de garder son salaire et gérer les droits qui vont avec. Bien. Alors après, est-ce qu'il faudra aménager? Si ça dure plus longtemps, ça, il sera temps de voir. Pour l'instant, vous savez, on est sur la gestion de l'urgence. La gestion de l'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite étape par étape tout ce qu'il faut pour protéger, pour mettre les Français à l'abri des risques maximaux. On peut pas éviter le risque, mais on peut quand même le limiter en mettant en place tous ces dispositifs. Alors, Muriel Pénicaud, le gouvernement a dit on ne veut pas de licenciement pendant cette période. C'est pour ça que nous mettons en place tout un système de protection. Hein. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez pensé à interdire les licenciements pendant cette période? L'histoire a prouvé que ça ne marche pas du tout quand on fait des interdictions de licenciement, parce que du coup, ça devient vite un refus d'embaucher. Donc, moi, j'ai dit partout aux employeurs, ne licenciez pas. Utilisez le chômage partiel si vous êtes en difficulté, si votre activité est arrêtée ou fortement réduite. Le message a été entendu et je m'en réjouis. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant, par exemple en 2009, quand on a eu la crise de 2009, on a eu beaucoup de licenciements en France. On a eu 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le système de chômage partiel était moins ambitieux, moins protecteur. Et donc la PME, qui n'arrivait plus à fonctionner, qui n'avait plus de marché, eh bien, elle payait une grosse partie. Et donc, elle n'était pas en mesure de le faire. Donc, du coup, elle était obligée de licencier. Là, il n'y a aucune entreprise qui est obligée de licencier par défaut de capacité financière, puisqu'elles ont accès au chômage partiel. Donc, c'est la protection la plus efficace. Oui. C'était de pouvoir rembourser à l'entreprise les salaires jusqu'à 4,5 fois le SMIC, oui. Ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Alors et on voit la différence. C'est pour ça qu'on a le système le plus protecteur d'Europe. Oui, mais Muriel Pénicaud, vous tournerez vers Disney qui est prêt à licencier 1000 salariés qui sont en CDD. Hein, et peut-être les rappeler à l'ordre. Alors, on regarde tous les dossiers. Oui. Vous savez, il y a déjà des entreprises qu'on rappelle à l'ordre. Comment j'ai mis en place ce système? On ne pouvait pas faire tous les contrôles à l'avance, parce que sinon on aurait retardé le système et il y aurait plein de gens qui auraient perdu leur emploi dans l'intervalle. Donc on a fait du contrôle, a posteriori et on a fait confiance a priori. Mais je peux vous dire, pour les grandes entreprises, on les regarde très attentivement. Il y en a beaucoup à qui on a dit non, ça n'est pas possible, il faut revoir la copie. Et la copie a été revue. Il faut que tout le monde soit responsable et civique, et les grandes entreprises en particulier et en première. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certaines ont déjà, qui en avaient les moyens, hein, certaines n'en ont pas les moyens, mais certaines ont déjà annoncé qu'elles n'utiliseraient pas le chômage partiel, par exemple Total ou L'Oréal ou Hermès ou Chanel. Et puis certaines, comme Schneider Electric, a annoncé qu'ils utiliseraient le chômage partiel, mais ils ne demanderaient pas le remboursement de l'État. Donc je crois que les grandes entreprises, pour celles qui en ont les moyens, hein, qui ont des reins solides, c'est bien aussi de faire preuve de civisme. Tout ça, c'est de l'argent public. Et donc, il faut l'utiliser que si on a vraiment besoin. Il serait amoral que certaines grandes entreprises